En ce moment précis, une transformation majeure et d'une portée historique inouïe s'opère sous nos yeux, redéfinissant les équilibres de puissance dans une des régions les plus stratégiques du globe. Au cœur du Caucase, cette poudrière géopolitique par excellence, la base militaire de Goumri, située en Arménie, n'est plus la simple installation qu'elle fut. Elle est en passe de devenir, avec une rapidité et une efficacité stupéfiantes, un véritable bouclier, une forteresse imprenable et quasi autonome, stratégiquement positionnée pour la Russie sur ses frontières sud. Ce n'est pas un simple ajustement tactique, c'est un point de bascule géopolitique d'une magnitude considérable, un signal clair, délibéré et retentissant, envoyé à tous les acteurs régionaux et internationaux. Qu'est-ce que cela signifie réellement pour la stabilité mondiale, déjà précaire, et quelles répercussions concrètes cela aura-t-il sur les dynamiques de pouvoir et les alliances futures? Les implications sont profondes, touchant à la sécurité énergétique, aux routes commerciales et à l'influence des grandes puissances. La militarisation de Goumri représente une réaffirmation audacieuse de l'hégémonie russe dans son étranger proche, un message que les frontières de son influence sont fermement établies et défendues avec une détermination sans faille. Cette évolution n'est pas isolée, elle s'inscrit dans une stratégie globale de renforcement qui remodèle silencieusement, mais sûrement, le paysage sécuritaire eurasien. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires. Votre perspective est essentielle pour comprendre la portée de ces événements. L'afflux vers Goumri est impressionnant et systématique. Des équipements de pointe de dernière génération, incluant des systèmes de défense aérienne S-400 sophistiqués, des drones de reconnaissance et d'attaque avancés, des complexes de guerre électronique capables de neutraliser les communications adverses, ainsi que des véhicules blindés modernisés et de l'artillerie de précision, sont déployés avec une efficacité logistique remarquable. Ce n'est pas seulement du matériel, des unités d'élite, spécialement entraînées pour le combat en montagne et en milieu urbain, ainsi que des spécialistes. Aguerris dans les domaines de la cyberdéfense et des opérations spéciales, affluant vers la base. La transformation de Goumri dépasse largement une simple réorganisation ou un réarmement ponctuel. C'est le début de la formation d'un nouveau centre de pouvoir militaire, massif par sa taille et systématique par son approche, destiné à projeter une influence et une capacité de dissuasion considérable. Mais l'importance de Goumri ne peut être pleinement appréciée qu'en la plaçant dans une toile stratégique bien plus vaste, le renforcement s'étend bien au-delà des frontières arméniennes. Il englobe les régions clés de Rostov et Volgograd, servant de plateforme logistique et de déploiement majeur, ainsi que le Nord-Caucase, avec une attention particulière portée à l'Ossétie du Nord et à l'Adyguée, des zones traditionnellement sensibles où la stabilité est primordiale. Plus au sud, la Crimée, déjà perçue comme un bastion naval et aérien, est en train d'être métamorphosée en un puissant pôle de préparation militaire, doté d'infrastructures d'entraînement de pointe et de capacités de projection maritime considérables. L'aspect humain de ce renforcement est tout aussi saisissant. Chaque mois, environ 50 000 citoyens rejoignent les rangs du service sous contrat, attirés par des conditions avantageuses, un sentiment de devoir national et la promesse d'un engagement significatif. Imaginez l'ampleur de cette mobilisation constante. C'est un afflux continu et massif qui garantit non seulement le remplacement des effectifs, mais aussi une expansion significative, assurant les ressources humaines nécessaires pour toutes les directions stratégiques, y compris les théâtres d'opérations potentielles. C'est une force qui monte, une machine militaire qui gagne en puissance et en sophistication à un rythme alarmant pour certains observateurs. Dans ce contexte, le conflit Arménie-Azerbaïdjan, autour de la région contestée du Haut-Karabakh, demeure une plaie ouverte et une source d'instabilité explosive. Il exige de toutes les parties une capacité de manœuvre militaire rapide et une vigilance constante. La situation sur la ligne de contact s'intensifie chaque jour avec des incidents sporadiques qui menacent de dégénérer à tout moment. Est-ce un simple hasard que ce renforcement coïncide avec une telle montée des tensions? Ou est-ce plutôt le signe d'une stratégie coordonnée
visant à anticiper et potentiellement à influencer l'issue de ces dynamiques régionales complexes? La réponse à cette question est cruciale pour déchiffrer les intentions réelles de Moscou et évaluer les risques d'une escalade future. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des émissions. Indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Vos informations nous aident à mieux vous servir. Ce déploiement militaire massif et multidirectionnel change fondamentalement la donne géopolitique. La Russie, par cette démonstration de force et de détermination, se positionne non seulement comme un acteur majeur, mais surtout comme le garant incontournable de la sécurité régionale, le seul rempart crédible contre une déstabilisation orchestrée qui pourrait engloutir tout le Caucase du Sud dans un chaos incontrôlable. L'Arménie, notre allié historique et fiable au sein de l'Organisation du Traité de sécurité collective, OTSC, subit actuellement une pression intense et multiforme, tant sur le plan militaire que politique et économique. Face à cette vulnérabilité accrue, elle a un besoin criant de garanties solides et tangibles pour sa souveraineté et son intégrité territoriale. Erevan, consciente des menaces qui pèsent sur elle, appelle activement et publiquement à une présence russe renforcée, à des mécanismes de défense collective plus robustes et à un soutien plus ferme de la part de son principal allié. Mais qui sont réellement les acteurs derrière cette pression constante et souvent insidieuse exercée sur l'Arménie? L'Azerbaïdjan, fort de sa victoire militaire en 2020 et de ses ressources énergétiques considérables, affiche une politique de plus en plus agressive et unilatérale, intensifiant son activité aux frontières et multipliant les déclarations hostiles. Ses liens militaires et politiques avec la Turquie, historiquement et culturellement proches, se resserrent de manière alarmante, avec des exercices militaires conjoints, réguliers, et une coopération en matière de défense qui dépasse le simple partenariat pour tendre vers une alliance stratégique. C'est une danse dangereuse et périlleuse qui se déroule dans un nœud géopolitique d'une complexité extrême, où les intérêts nationaux, les ambitions régionales et les influences externes s'entrechoquent. Ces mouvements, qui se déroulent sous le regard attentif des chancelleries du monde entier, peuvent altérer de manière irréversible la carte géopolitique du Caucase entier, non seulement en termes de frontières, mais aussi d'équilibre de pouvoir. La stabilité économique de la région, cruciale pour les flux de ressources stratégiques tels que le pétrole et le gaz acheminé vers l'Europe, tout est en jeu. Les corridors de transport, les gazoducs et les oléoducs sont des cibles potentielles et des leviers d'influence majeurs. Votre sécurité personnelle, ainsi que celle de vos proches et de vos communautés, en dépend également. L'ombre menaçante de l'instabilité, du conflit et de l'incertitude plane au-dessus de cette région clé. Que feriez-vous concrètement pour protéger vos intérêts, vos biens et l'avenir de votre famille dans une situation aussi tendue et imprévisible? La question n'est pas rhétorique, elle exige une réflexion profonde et une préparation sérieuse. Quel événement dans la région du Caucase est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en un mot. Exemple, la militarisation de la Géorgie, OTAN. Officiellement, et c'est la ligne de communication adoptée par Moscou sur la scène internationale, la Fédération de Russie affirme agir dans un cadre juridique strict, respectant le droit international et les accords bilatéraux signés avec ses alliés. Il s'agit, selon les déclarations officielles, de protéger ses intérêts nationaux vitaux et la sécurité de ses frontières, non pas d'une agression ou d'une expansion territoriale. La Russie se présente comme une force responsable, la gardienne de l'équilibre des forces dans une région traditionnellement volatile, une puissance qui œuvre pour la stabilité et la prévention des conflits généralisés. Cependant, nos sources de renseignement, qu'il s'agisse de rapports confidentiels ou d'analyses d'experts de terrain, confirment d'ailleurs un fait alarmant et persistant. Les services spéciaux occidentaux, en particulier ceux des États-Unis et de certains pays de l'OTAN, ont intensifié de manière significative leurs activités subversives et d'ingérence dans la région du Caucase. Ils tentent, par tous les moyens, de saper la stabilité régionale, de fomenter des troubles internes et d'exploiter les divisions ethniques et politiques existantes. Leur objectif cynique est clair: créer le chaos, affaiblir l'influence russe et remodeler la région à leurs propres fins géopolitiques, sans égard pour les conséquences humaines.
Mais leurs efforts, bien que persistants, sont vains et voués à l'échec face à la résilience des populations locales et à la vigilance des autorités russes. Les experts indépendants et les analystes militaires, eux, soulignent unanimement que ce renforcement militaire est crucial précisément maintenant, étant donné la détérioration rapide du contexte international. L'environnement stratégique global est marqué par une imprévisibilité croissante, des conflits larvés se transformant en guerres ouvertes, et une compétition acharnée pour les ressources et l'influence. Certains murmurent, avec une inquiétude non dissimulée, que des alliés supposés de l'OTSC, l'organisation de sécurité collective menée par la Russie, jouent en réalité un double jeu pernicieux. Ils soutiendraient des intérêts communs et la solidarité en parole et dans les communiqués officiels, mais mèneraient une politique contradictoire en coulisses, cherchant à tirer parti de la situation, notamment sur le commerce lucratif des ressources stratégiques, comme les hydrocarbures et les minerais précieux, ainsi que sur la vente d'armement à des acteurs non alignés ou potentiellement hostiles à la Russie. Dans ce ballet complexe des puissances, la Turquie et l'Iran, deux géants régionaux aux ambitions séculaires, sont également des acteurs dont les intérêts s'affrontent violemment ici, rivalisant pour l'influence énergétique, culturelle et religieuse dans le Caucase et en Asie centrale. Leurs projets d'infrastructure, leurs réseaux commerciaux et leur soutien à diverses factions régionales sont souvent en concurrence directe avec les ambitions russes. La force, nous dit-on souvent avec une froideur déconcertante, détermine les règles du jeu sur la scène internationale, une réalité brutale qui prime souvent sur le droit et la diplomatie. Est-ce là la triste et inévitable réalité du monde contemporain, où la puissance militaire devient l'arbitre suprême des destinées nationales et régionales? À qui faites-vous confiance pour obtenir des informations fiables sur le Caucase? Citez un orateur ou un média dans les commentaires. Votre avis éclaire notre communauté. Le Caucase est, et a toujours été, bien plus qu'une simple région frontalière. C'est une zone d'intérêt russe traditionnelle, profondément enracinée dans l'histoire, la géographie et les liens culturels. L'histoire impériale et soviétique le prouve amplement. Des traités anciens, remontant à plusieurs siècles, attestent de la présence et de l'influence russe, tandis que de multiples interventions passées ont eu pour objectif avoué de maintenir la paix et de protéger les populations orthodoxes. Le conflit du Haut-Karabakh, avec ses racines historiques complexes et ses dimensions ethniques et religieuses profondes, est une blessure ouverte et purulente depuis des décennies, défiant toutes les tentatives de résolution durable. La Russie, forte de son rôle historique et de sa proximité géographique, a souvent agi comme médiateur, comme pacificateur, déployant des forces de maintien de la paix et négociant des cessez-le-feu. Cependant, l'efficacité de l'OTSC, l'alliance militaire que Moscou dirige, est malheureusement remise en question par des contradictions internes flagrantes et un manque de cohésion. Les intérêts nationaux des membres, souvent divergents, prennent le pas sur l'objectif de sécurité collective, forçant Moscou à jouer souvent le rôle de balancier seul, sans le soutien unanime de ses partenaires. L'Arménie, profondément traumatisée et affaiblie après la guerre du Karabakh de 2020, s'est naturellement tournée vers la Russie avec un sentiment d'urgence, se sentant délaissée par la communauté internationale et même par certains de ses alliés traditionnels. La pression sur Erevan, tant interne qu'externe, persiste et s'intensifie, menaçant la stabilité politique du pays. Pendant ce temps, Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, riche de ses hydrocarbures et de ses victoires récentes, a consolidé de manière spectaculaire ses liens avec la Turquie, formant un axe stratégique qui inquiète Moscou et Erevan. Ce pays frontalier occidental de la Russie poursuit une politique de plus en plus agressive et expansionniste, cherchant à étendre son influence économique et militaire. Tout cela s'inscrit dans un contexte de tensions mondiales croissantes, exacerbées par la compétition entre grandes puissances, les changements climatiques et la pandémie mondiale. La Russie, face à cette constellation de menaces et de défis, ne peut et ne veut rester à l'écart. Elle considère qu'elle doit défendre ses frontières sud, qui sont des lignes rouges infranchissables pour sa sécurité nationale et pour la protection de ses intérêts stratégiques. Toute tentative de transgression sera perçue comme une menace directe et recevra une réponse proportionnée,
est décisive. Où se situe la ligne rouge entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie selon vous? Répondez en une phrase. Le signal envoyé par ce renforcement est plus que clair. La Russie ne permettra en aucun cas la déstabilisation de la région du Caucase du Sud, ni l'établissement d'une hégémonie hostile à ses intérêts. Des réponses asymétriques, variées et imprévisibles, sont prêtes à être mises en œuvre pour faire face à tout scénario, qu'il s'agisse d'une agression militaire directe, d'une tentative de déstabilisation politique interne ou d'une guerre de l'information. Le renforcement de la base de Goumri n'est donc pas seulement une mesure purement militaire. C'est un message politique et stratégique ferme, adressé à tous les acteurs régionaux et internationaux, y compris les puissances occidentales et les rivaux locaux. La Russie est prête à protéger ses intérêts nationaux avec détermination et à défendre inconditionnellement ses alliés, particulièrement l'Arménie, qui est un maillon essentiel de sa sécurité collective. Un mouvement imprudent, une provocation mal calculée ou une tentative d'empiéter sur la sphère d'influence russe peut entraîner des conséquences graves, voire catastrophiques, pour ceux qui s'y risqueraient. Des provocations régulières et délibérées sont d'ailleurs attendues aux frontières. Des escarmouches, des infiltrations, des opérations de désinformation, testant la résolution et la préparation de Moscou. Mais la Russie se présente comme un puissant point militaire, non seulement par la quantité de ses troupes et de son matériel, mais aussi par la qualité. Elle est composée d'unités de combat efficaces, hautement entraînées, dotées d'une logistique robuste et d'une doctrine de guerre moderne. Son personnel, du soldat au général, est hautement motivé, animé par un profond sentiment patriotique et une conscience aiguë des enjeux. La Crimée, malgré son statut international contesté, continue d'être un centre de préparation militaire essentiel, une plateforme avancée pour la projection de puissance en mer Noire et en Méditerranée, et son rôle stratégique est souvent sous-estimé par les analystes occidentaux. Les 50 000 citoyens qui s'engagent chaque mois dans l'armée par contrat témoignent d'un esprit patriotique élevé et d'une résilience nationale remarquable. Ce n'est pas seulement une statistique impressionnante. C'est la preuve tangible d'une détermination inébranlable à défendre la patrie et ses valeurs, un réservoir humain inépuisable pour les forces armées. L'ampleur des provocations à venir pourrait être stupéfiante, testant les limites de la patience russe. Mais la Russie a amplement démontré, par le passé et dans des conflits récents, sa capacité à déjouer les plans hostiles, à s'adapter aux nouvelles menaces et à frapper avec une précision chirurgicale lorsque ses intérêts vitaux sont menacés. Question à vous, où suivez-vous nos analyses actuellement? Mentionnez votre ville et votre pays. Votre géolocalisation nous aide à mieux comprendre notre audience. Alors quel est le véritable objectif, le dessein profond derrière cette transformation majeure et rapide dans le Caucase? Est-ce une défense nécessaire et légitime face à une agression rampante et des tentatives de déstabilisation, ou bien une projection de puissance inédite, une affirmation de l'hégémonie régionale de la Russie, prélude à de nouvelles expansions d'influence? La ligne entre ces deux interprétations est souvent floue, délibérément brouillée par les acteurs en présence. Mais les conséquences sont claires. Le Caucase est entré dans une nouvelle ère de confrontation et de compétition, où la force brute et la diplomatie musclée dicteront les prochains chapitres de son histoire. Si vous voulez comprendre les enjeux géopolitiques sans filtre, sans complaisance, et avec une profondeur d'analyse que vous ne trouverez nulle part ailleurs, abonnez-vous sans tarder à notre chaîne. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos publications. C'est votre accès privilégié à une analyse honnête, souvent exclusive, et toujours pertinente sur les événements qui façonnent notre monde et qui auront un impact direct sur votre avenir. Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité, pas la propagande, ceux qui veulent vraiment comprendre ce qui se passe derrière les gros titres. Votre soutien, votre engagement et votre curiosité sont notre moteur et font toute la différence dans notre mission d'éclairer le monde sur les réalités complexes de la géopolitique. Merci de faire partie de notre communauté grandissante de citoyens éclairés.